Les grands meetings aériens internationaux sont au cœur d'un nouvel éclairage qui génère des répercussions croissantes dans les cercles passionnés d'aviation civile et de voltige de précision à travers le monde. En analysant ce type d'événement, ce qui retient véritablement l'attention des observateurs spécialisés n'est pas uniquement le spectacle visuel offert aux dizaines de milliers de spectateurs présents, mais la convergence en un même lieu de disciplines aéronautiques radicalement différentes, chacune représentant un état de l'art distinct dans la maîtrise du vol. Si vous souhaitez comprendre les grands événements qui animent la communauté aéronautique mondiale avec une analyse sérieuse, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Pour contextualiser l'événement documenté, il s'agit d'un meeting aérien au cours duquel se sont succédés plusieurs formations et pilotes de renommée internationale. L'un des moments les plus attendus fut sans conteste la participation des Flying Bulls, l'équipe de voltige et de démonstration aérienne associée à la marque autrichienne Red Bull, reconnue internationalement pour la qualité technique et l'originalité de ses présentations. Leur réputation repose sur des décennies de développement d'une culture aéronautique exigeante, associant la restauration d'appareils historiques à la maîtrise des techniques saut de vol les plus avancées, ce qui les distingue nettement des équipes de démonstration purement commerciales. En examinant les différentes séquences documentées lors de cet événement, ce qui frappe à l'analyse est la diversité des disciplines réunies sur un même programme. D'un côté, des formations militaires comme les Thunderbirds de l'US Air Force, volant sur F-16, qui représentent la dimension institutionnelle et patriotique du meeting aérien américain, avec leur précision chorégraphiée au mètre près lors des passages en formation serrée. De l'autre, des pilotes civils de compétition comme Rip Wickett, aux commandes d'un Extra 330 SC, un appareil de voltige de haute performance produit par le constructeur allemand Extra Aircraft, dont les caractéristiques techniques permettent d'atteindre des facteurs de charge et des taux de roulis que très peu de pilotes au monde sont en mesure d'exploiter pleinement. L'Extra 330 SC mérite en effet une attention particulière dans cette analyse. Conçu spécifiquement pour la compétition de voltige de niveau mondial, cet appareil monoplace à moteur à piston est capable de générer des performances aérodynamiques extrêmes dans un enveloppe de vol que ses contemporains peinent à égaler. Le fait qu'une pilote comme Rip Wickett le présente lors d'un grand meeting public illustre une tendance de fond dans l'évolution de la culture des meetings aériens. La voltige civile de compétition, longtemps réservée à un public initié lors d'épreuves payées spécialisées, gagne progressivement une visibilité grand public que les organisateurs de ces événements ont su valoriser. Ce même meeting intégrait également une composante de compétition de voltige ouverte au jugement du public, avec une plateforme numérique permettant aux spectateurs de noter les prestations des pilotes en temps réel via leur téléphone mobile. Cette approche participative, encore rare dans le format traditionnel des meetings aériens, représente une évolution intéressante dans la manière dont ces événements cherchent à engager un public plus jeune et plus connecté, tout en maintenant les critères techniques rigoureux qui définissent la voltige de précision. Des lignes droites parfaitement horizontales, des courbes géométriquement exactes, une symétrie des figures que les juges expérimentés savent évaluer avec une précision remarquable. La présence combinée d'équipes historiques, comme les Flying Bulls, qui entretiennent et font voler des appareils d'époque aux côtés d'avions modernes, pose également une question que les amateurs d'aviation débattent régulièrement. Comment maintenir l'intérêt du grand public pour ces événements dans un contexte où les réseaux sociaux offrent un accès immédiat à des contenus visuellement spectaculaires? La réponse que semblent apporter les organisateurs les plus innovants est précisément cette combinaison entre héritage historique, performance technique contemporaine et participation active du public. En perspective, les meetings aériens de ce format continueront d'évoluer pour intégrer de nouvelles technologies de présentation et de nouveaux types d'appareils, y compris potentiellement des plateformes électriques dont les premières démonstrations publiques commencent à apparaître dans les programmes de certains événements européens. La question de l'accessibilité de ces manifestations à un public diversifié et de leur capacité à transmettre une passion authentique pour l'aéronautique aux nouvelles générations restera au cœur des choix éditoriaux de leurs organisateurs dans les années à venir.